Regard rétrospectif sur la presse. Roger Lumbala, qualifié d'aventurier baroudeur par le Soft qui titre dans sa une « Lumbala, fin de course ». Le baromètre également reprend l'affaire tout en notant qu'il a échappé de justesse à la gueule du lion et s'exclame en manchette « Lumbala depuis hier à Paris ». Mise en accusation de Joseph Kabila pour haute trahison, la référence plus note en manchette « Pas sûr que députés et sénateurs franchissent le Rubicon ». Élection des gouverneurs, 13 candidats au Bas-Congo en province orientale, on a joué aux prolongations, fait savoir l'avenir. Guerre dans l'est de la RDC, aucune négociation avec le M23 malgré la prise des positions du Conseil de sécurité de l'Union africaine, titre Le Potentiel. Voilà pour les unes et maintenant la revue de presse. Plus d'un cherche l'homme devenu Antide. Il s'agit de Roger Lumbala, l'opposant politique présenté comme pestiféré à la une du Soft et qui, d'après le baromètre, a échappé de justesse à la gueule de lion et pour lequel Congo Nouveau croit qu'il est au cœur d'un feuilleton qui a peut-être pris fin après le coup de théâtre au travers duquel le Burundi dribble Kinshasa qui envisage la levée de l'immunité du député RCD national pour collusion avec la rébellion M23. Le Soft débobine l'épopée en relevant comment Lumbala en fin de course, aventurier baroudeur comme il l'écrit, a été conduit sous bonne garde vers un avion en direction de Paris. C'est l'issue d'un imbroglio diplomatique, à en croire le journal. Le député recherché serait le cheval de Troie du Rwanda, à relire Africa News, dont le papier très renseignant trouve répondant dans les colonnes du Soft. Pleine page, le papier livre une foultitude d'indications. Qu'est-ce qui ne passe pas? En bref, c'est un faisceau de renseignements, comme l'établit le fouineur d'Africa News lui-même. Tournant Roger Lumbala depuis hier à Paris. Information reprise par Congo Nouveau. Manchette appuyée par une caricature. Le piège Kagame en marche, titre Le Potentiel. Il s'agit là des retombées de la rencontre de Goma, signale le journal qui ergote, traîne les pieds, tourne même autour du pot avant de se libérer dans une chute qui établit que la force neutre annoncée depuis le dernier sommet de Kampala ne sera pas opérationnelle avant 2015. Il faudra, poursuit le journal, se contenter d'abord du provisoire. C'est dire qu'il faille réactiver le mécanisme conjoint de vérification. C'est, souligne Le Potentiel, le schéma voulu par le Rwanda, puisqu'à Kigali, personne ne veut se départir du dispositif stratégique qui lui fait garder le pied en RDC. À sa une, le journal Le Phare ouvre une sorte de feuilleton de la guerre de l'Est. On y voit les M23 dans la capitale ougandaise pour aller accuser les FARDC auprès de Museveni. On y note que l'homme fort de Kampala gère un pan du dossier guerre de l'Est en qualité de président en exercice de la CIRGL. Les mutins du M23, épinglés comme groupe terroriste dans le rapport des Nations Unies, font état d'une chasse à l'homme qu'aurait déclenché la hiérarchie de l'armée régulière contre des civils et des militaires d'expression Kinyarwanda. Entre-temps, chez le Maximum, le même groupe rebelle essuie une mise en garde. Elle lui est lancée par le ministre ougandais de la Défense. Ce dernier aussi somme les mutins de cesser les hostilités. Même si les rebelles du M23 n'y étaient pas invités, leur ombre planait sur les travaux de la capitale ougandaise, exergue Congo Nouveau, qui avance que les rebelles étaient prêts à dialoguer avec Joseph Kabila, mais par le truchement de Yoweri Museveni. Le tri-hebdomadaire cite le journal français La Croix, à qui un chef rebelle du M23 a révélé le président Joseph Kabila a accepté notre proposition d'entamer des négociations. Un peu plus loin, le journal présente une structure féminine de développement foncièrement opposée à ces négociations, car pour elle, celles-ci ne vont que continuer à affaiblir les institutions démocratiques mises en place en RDC. Dans la même perspective, Afro-Lipopo rapporte le cri d'alarme de Joseph Kabila, poignardé par certains ministres et députés nationaux. Les députés élus de l'Est de la RD Congo ont été les plus décevants dans cette affaire. Les Bi-Hebdo soutient son argumentaire par l'incapacité de ces derniers de défendre leur contrée au Parlement, alors que l'insécurité y sévit depuis des lustres. Pendant ce temps, la référence Plus a assisté au point de presse du ministre de l'Intérieur au cours duquel ce dernier a présenté les preuves de la complicité de Roger Lumbala dans la déstabilisation des institutions de la République. Les mouvements de ces députés nationaux sont tracés avec précision et des photocopies de ces billets d'avion brandis. Et le tabloïd est souligné que ces preuves seront présentées à la justice congolaise, dixit Richard Mouyège. C'est une erreur que les autorités ne doivent plus commettre, surtout que les yeux des sportifs sont rivés sur elles dans le cas de Ndaye Moulamba qui serait selon Géopolis entre la vie et la mort.
Le journal poursuit que cet ancien footballeur congolais est entré dans le coma depuis mercredi dernier. Il est hospitalisé dans une formation médicale située dans l'enceinte des cliniques universitaires. Les moyens financiers exigés pour faire des examens appropriés font défaut. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.